Bonjour chers élèves, très heureux de vous retrouver une autre fois et toujours dans le cadre de l'évaluation soutien et remédiation en relation avec la deuxième année du cycle secondaire collégial. On va entamer cette activité relative à la remédiation et au soutien. Commençons bien sûr par le support. On va lire le support. Le père. Alors, est-ce que tout est prêt? On peut partir? La mère. Non. Il faut attendre encore 5 minutes pour le gâteau. Je ne peux pas être partout à la fois. L'oncle. Et pour l'eau, on prend combien de bouteilles? Le père. 6 bouteilles. Je pense que c'est bien suffisant. La petite sœur. Est-ce que je peux apporter ma poupée? La mère. Non, mais tu peux apporter ton beau ballon tout neuf. Les cousins. Nous, on ne veut pas aller à la campagne. On veut aller à la plage. La tante. Oh, vous alors, vous n'êtes jamais content. C'est la campagne où vous restez à la maison tout seul. En plus, il fait encore trop froid pour se baigner. Le grand-père. Allons les enfants, nous allons bien amuser. Et je vous propose de faire une chasse au trésor. Je connais un vieux marin un peu spécial. Il raconte que le trésor de Sam le pirate est enterré dans une forêt inconnue. En fait, je connais cette forêt. Et devinez, nous allons là-bas aujourd'hui. Mais attention, c'est un secret. Les cousins, ouais, super. On va à la chasse au trésor. Le père, allons maintenant, c'est bon, on peut partir. Les enfants, tous ensemble, oui, on y va. D'après http://www.bonjourdefrance.com/exercice/contenu/3/compréhension. On va partir maintenant aux questions de la compréhension de l'écrit. Première question. Complétez le tableau suivant à partir du texte, bien sûr. Les personnages, vous allez dégager les personnages de ce texte, le genre de ce texte, la source et essayer de relever une didascalie dans le texte. Deuxième question. Ce texte est-il? Il est sous quelle forme? Est-ce un monologue, un aparté ou un dialogue? Soulignez la bonne réponse. Troisième question. Relevez du texte une expression qui montre que les enfants sont heureux de la proposition du grand-père. Leur grand-père leur a proposé d'aller faire la chasse au trésor. Qu'est-ce qui montre qu'ils sont heureux? Dégagez l'expression. Quatrième question. De quoi parle-t-on dans le texte? Quel est le sujet global de ce texte? 5. Où se passe la scène? Le lieu de cette scène. 6. Vous avez 3 affirmations. Vous allez répondre par vrai ou faux. Première affirmation. Le grand-père et les cousins vont à la chasse aux escargots. B. Toute la famille part faire un pique-nique à la montagne. C. Les cousins préfèrent aller à la plage. Dernière question, la question 7. Si vous voulez faire un pique-nique, où préférez-vous aller? La campagne ou la plage? Choisissez. À votre avis, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez faire une excursion à la forêt ou à la plage? Alors, ce n'est pas la forêt, c'est la campagne. Justifiez en une phrase votre choix. Maintenant, on va passer à la langue et la communication. Première question. Identifiez le type des phrases ci-dessous. Vous avez 4 phrases et vous allez donner
le type de chaque phrase. Est-ce une phrase déclarative, interrogative, impérative ou exclamative? Monsieur Jourdain veut apprendre les bonnes manières. Combien est beau ce tableau? Va m'apporter à voir. Combien de mètres a-t-il reçu chez lui? Deuxième question, reliée par une flèche. Vous avez dans la colonne à droite ou bien à gauche de vous des mots qui sont en relation avec le lexique ou bien le vocabulaire du texte théâtral. Et dans la colonne à droite, vous avez leur définition. Protagoniste, dialogue, acte. Vous allez relier par une flèche la définition avec le mot convenable. Question 3. Transformer au discours indirect les énoncés suivants. Il a dit, nous partons demain à Rabat. Est-il possible de continuer nos études cette année? Demanda-t-il. Je lui ordonnai, ne sors pas avant mon arrivée aujourd'hui. Quatrième question. Complétez le tableau suivant. Vous avez, c'est un tableau de 2 colonnes. Dans la colonne à gauche, vous avez des situations de communication et à droite, des énoncés de communication. Vous allez chercher à chaque fois soit l'énoncé ou la situation convenable. On va lire les situations. Un enfant propose à son ami d'aller au théâtre. Qu'est-ce qu'il va dire pour lui proposer? Deuxième situation, les examens approchent et l'élève a encore trop de leçons à réviser. Vous avez dans la situation un élève qui a remarqué que les examens approchent et il a trop de leçons, il n'a pas encore révisé toutes ses leçons. Quel est le sentiment qu'il approuve dans cette situation? Et dans la colonne à droite, c'est le comédien qui a joué le rôle principal dans le Cid. Le Cid, c'est une pièce de théâtre de Corneille. Alors, vous allez donner la situation qui parle, à qui, de quoi, comment, etc. pour avoir la situation de communication adéquate à l'énoncé que vous avez. Question 5. Réécrivez l'énoncé suivant en remplaçant le moyen souligné par un équivalent. Vous avez l'énoncé. Ça te dirait de faire un pique-nique ce week-end? Alors, vous avez ça te dirait de. Qu'est-ce qu'on exprime avec ce moyen? Vous allez le remplacer par un autre élément de la même catégorie, bien sûr. Question 7, ou bien question 6. Transformez les phrases suivantes en type demandé. Notre équipe gagne toujours. Vous allez transformer cette phrase en phrase négative. Le vent a fermé la porte. Vous allez la transformer en phrase interrogative. Et bien sûr, dans la phrase B, il faut mettre l'accent sur l'élément souligné. Posez la question sur l'élément souligné. C, vous viendrez chez nous, phrase impérative. Et la dernière, quelle belle promenade. Vous allez transformer cette phrase en phrase déclarative. Pour la question 7, soulignez la subordonnée complétive et donnez sa fonction grammaticale. Je doute qu'il revienne demain. Il a déclaré que sa femme est enceinte. Alors, dans l'exercice 7, vous allez souligner seulement la subordonnée complétive et vous allez indiquer la fonction de cette complétive. Question 8. Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps et au mode convenable en justifiant l'emploi du mode. Toujours en relation avec la complétive conjonctive. Je veux que le verbe réussir cette année. Ali pense que ses camarades organisaient une fête demain. Il faut que tu revenir chez toi. Alors, dans ce cas, dans cet exercice, vous allez conjuguer le verbe et vous allez justifier l'emploi du mode. Pourquoi on a conjugué ce verbe, un tel verbe, à un tel mode. Maintenant, on va passer à la production écrite. J'ai proposé un seul exercice. Alors, exercice 1, mets en ordre le dialogue suivant. Vous avez un dialogue en désordre.
vous allez le remettre en ordre pour avoir un dialogue cohérent. Merci pour votre attention et on se verra dans la correction. Et merci.